Grisé par le succès retentissant des assises de Johannesburg, un animateur des médias sous la coupe des farces hostiles et du pouvoir de Kinshasa a choisi de faire une présentation biaisée des événements qui ont clôturé le conclave de la plateforme électorale Ensemble qui soutient la candidature de Moïse Katumbi Chapwe, manipulant quelques extraits vidéo dans le but de faire croire en un chaos. La vérité est connue, limpide comme l'eau de roche. L'ambiance qui a prévalu lors de ces assises est plutôt celle-ci, avec de nombreux membres de la diaspora exprimant librement leur soutien au candidat président de la République, Moïse Katumbi Chapwe. Venus en surnombre, tous n'ont pas eu le privilège d'accéder à la salle, contraints à suivre l'événement du dehors et exprimant naturellement de l'impatience. Le point est là. Tous voulaient être dans une salle qui ne pouvait malheureusement pas contenir tout ce monde. Et pour parler des combattants, voici des séquences qui suivent la fin du discours du chairman immédiatement. Ils l'ont rejoint à l'extérieur et se sont organisés pour eux-mêmes assurer sa sécurité, l'accompagnant dans une ambiance bon enfant vers la salle dans laquelle ils devraient accorder des audiences. Pardon. Débarrassez. Maboko pour le président, Maboko. Débarrassez. C'est bon. Ce sont les mêmes personnes que le falsificateur des faits a présenté dans sa vidéo comme des agresseurs. Un démenti cinglant. D'ailleurs, ces compatriotes seront eux aussi reçus en audience par l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. Ce n'est pas un traitement qu'on réserverait à des agresseurs. On ne sait jamais comment tu vas mboka. Comme tout le monde papa, osa c'est l'espoir au Congolais nyonso mutako saota taba pour parler ba ko to bazoro ba mututu na mitu ebike no lelo soki okufika na minute komo tika na olola papier mo likolo ma ezo yenga ti ko kata ne panzal ba mbisi ba dodi sans trace. Donc tous avez vraiment la besoin biso to soutenir yo sur le plan politique na mamna yo nyonso tout na libanda ao. Même le vidéaste en herbe a eu le temps d'interviewer le candidat président et a pu constater que ce dernier n'avait aucunement été agressé. Ainsi donc, les raisons de sa falsification délibérée des faits sont donc faciles à deviner.